Enregistré à Pointe-Saint-Charles, vous écoutez Trois Bières. Trois Bières est une émission où on parle de vos sujets le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. On prend vos sujets qui sont mis dans ce sac. Pour savoir comment nous envoyer des sujets, vous avez juste à attendre la pause entre les sujets la pause entre les sujets. Et puis, dans votre sac, on pige un de vos sujets. Une fois qu'on pige un de vos sujets, vous allez entendre ceci. Une bière va être ouverte et votre sujet il est discuté tout le long de la bière. Une fois que vous entendez ça là, ça veut dire qu'une bière va être terminée. Ça se produit 3 fois et c'est ça 3 bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Et Gabriel. Ouais! Le studio est hot aujourd'hui, mais c'est parce que la planète l'est en entier. Du moins Montréal l'est. La pointe l'est. Fait que là, il fait vraiment chaud. Fait que une bière, une savoureuse Alexander Heath Ale Haller Tower Hop qui comme c'était une bière provenant de Bavière, ce houblon classique entremêlé de douces saveurs d'herbe et avec un soupçon d'épices saura nous rafraîchir alors qu'on discute de vos sujets. T'as oublié de préciser une affaire, je pense que ça influence beaucoup le goût de la bière, c'est marqué retourner pour remboursement là où il y a lieu. D'accord, alors, je pense que ça amène la bière à un autre niveau. Oui, c'est vrai. Ben, tu sais, faut que tu suis les petites indications qu'ils te donnent pour améliorer le goût, ils sont pas là pour rien, là. Pierre-Luc, on a-tu des shout-outs cette semaine? Ouais, on va dire bonjour à Pierre-Luc Jean Papineau. Oui. Sur notre Facebook, il a dit qu'on était outdated. Il a raison. De question de hip-hop québécois. Alors, il nous a donné des hints, des listes. Alors, allez voir ce qu'il nous a suggéré sur la page Facebook. On le remercie. Puis aussi, on remercie Dominique Bourret, @papacassette, qui nous a invité à un barbecue, chez eux hier, qui était un barbecue de jeux vidéo et plein de podcasteurs québécois. C'était fort agréable. Et moi, j'aurais aimé pouvoir être là toute la soirée, mais ça a pas donné, mais c'était super le fun tant que j'étais là. Aussi, beaucoup d'alcool a été consommé. Fait que shout-out à tous ceux qui étaient là aussi, du dernier des podcasts, de Rétro Nouveau, La Jazette, Geek Collectif et autres. Good. Ah, l'émission cette année aussi. Oui. Alors, en route vers le premier sujet. Oui, s'il vous plaît. Comment ça part ce show-là, à un moment donné? Ouais. Les profs bizarres qu'on a eu de Saramel, @Saramel sur Twitter, Alex Pinault. C'est un duo de... Là, vous étiez bien timé. Ouais. Moi, j'ai vraiment eu... le prof le plus weird que j'ai eu, c'est vraiment cliché, mais c'est mon prof de philo. Premier cours de philo que mon premier cours de cégep à vie, c'est ce prof-là. Ça, c'est un petit monsieur, là, il doit faire genre 5 pieds 4. Il a une petite bedaine puis il est super blanc, là, on croirait un fantôme là. Puis par contre, il s'énervait là, il se fâchait quand il parlait de Socrate là, puis comme Socrate a sauvé la terre, esti, il était même quasiment là, réalisez-vous ça, tu sais. Puis il était un peu fucké genre au début genre on sort plan de cours, tu sais, puis là il disait qu'il est barré philosophie, il marquait sommeil parce que du monde qui viennent pas fait qu'ils vont se coucher, ils restent couchés chez eux. Il était au courant que son cours était pas bon genre. OK, ouais. Hey, c'était weird, il se fâchait là puis un moment donné, je me rappelle, il y avait un gars qui est rentré en classe, puis à l'époque des raves, puis il était rendu, les gars, ils rentrent avec des nettes fumées en retard d'une demi-heure environ. Puis le prof, il monte des acétates, genre en classe. Les gars rentrent, le prof met l'acétate devant lui, puis il dit qu'il ne se rentre pas ici. Il dit ouais, mais crime, je suis arrivé une demi-heure en retard, mais moi je suis venu, tu sais. Le prof il dit mais qu'est-ce que tu faisais hier, tu sais? Puis là, il dit hey, j'ai voté le DJ, tout le prof ok, ben écoute, si tu veux rentrer, faut que tu dors pendant 2 minutes. Le gars il a fait comme regarde, là, même couché en bas. Okay. Puis il a fait juste quitter là. Ouais. Seigneur. Mais moi aussi, j'ai eu un prof de philo vraiment weird. Je me souviens pas de son nom, mais je me souviens qu'il était en amour avec Blaise Pascal. Mm-hmm. Et il l'appelait Monsieur Pascal. Il a raison. Si Blaise Pascal allait arriver pour faire yo, tu manques de respect. Mm-hmm. Puis on a étudié personne d'autre que Blaise Fait que là, Pascal. tout ce que t'as besoin de savoir, c'est lui qui l'a. Ouais. Pas besoin de savoir rien d'autre. Ah oui, puis c'était vraiment intense, puis il nous parlait que des fois il pouvait se concentrer puis qu'il pouvait faire disparaître un nuage et que là des nuages. Puis là comme quand il pouvait se concentrer encore plus, il pouvait faire disparaître un village au complet, puis tout le monde était comme est-ce qu'il va y avoir des questions à l'examen là-dessus pour vrai. Lui, il aurait attendu mon attention parce que là si tu mets super pouvoir dans le curriculum, j'écouterais. Ouais, mais de la façon que c'était amené, c'était juste monsieur, faudrait peut-être que tu te remaries.
En Ouais. fait, c'était ça mon conseil à lui. Ce prof d'ailleurs qui un moment donné, on a fait une dissertation de philo, c'était pas ma force. Je pense que c'est la force à absolument personne dans la vie, mais que j'ai fait une super dissertation dont j'étais vraiment fière, puis qu'il m'a écrit plein de beaux commentaires là, comme, hey, bien construit tes arguments, magnifique, fantastique, wow, mais 50% parce que t'as vraiment pas compris le sujet. Mais quand même, donc j'écrivais bien, mais j'étais juste pas douée pour la philo, je pense. Toi, Yannick? Ben c'est drôle, en termes de prof de philo, un enfant que je me souviens, les profs étaient pour la plupart corrects, mais un qui, encore là, il était correct, mais il disait souvent qu'il écoutait pas la télévision. Puis quelqu'un qui dit qu'il écoute pas la télévision, puis il est comme trop fier de tout ça. Oh non, ça c'est comme louche. ok, t'as un trou de cul là. En fait, c'est comme les gens qui sont trop fiers d'être végétariens. Ouais. Ceux qui sont trop fiers de faire du bénévolat, tu sais, genre, comme Ouais. ça, de hype, que moi, la société, Ouais, ça, j'apporte plus que j'en retire, là. C'est quoi ça, occupation double? Je sais pas c'est quoi, j'ai pas de TV. Non, va chier. Mais tu sais, le gars, il était pas si peu que ça, mais il disait, tu sais, moi, j'écoute pas la TV, juste dans mon garde-robe. Si à la 3e guerre mondiale, je la sors, je l'écoute. Là, ça va être important d'écouter les nouvelles. Fait que je suis comme, ok, au moins, tu vois une certaine utilité, même si tu l'écoutes pas. Cependant, moi, j'ai moins de souvenirs de profs bizarres, mais j'ai des souvenirs de profs épeurants, plus particulièrement au primaire puis au secondaire, parce que moi j'ai un souvenir que mes profs de cégep étaient tous pour la plupart bien, j'étais comme j'étais en graphisme puis en arts et lettres, fait que c'est des profs généralement artistes chill, puis là, ils fument du pot avec toi si tu fumes du pot. Moi je dis non à la drogue, alors. Mais oui, les gagnants ne prennent pas de drogue. Voilà, exactement. C'est écrit sur une machine d'arcade. C'est ça. C'est là que j'ai appris, là. Ouais. Et puis C'est la philosophie, mais là. C'est Blaise Pascal, je pense, qui a dit ça. Puis c'est quoi, il avait du sens ce qu'il disait à Blaise. Faut peut-être y retourner. Puis Le blazer. Le blazer, oui. Fait que quand j'avais un prof au secondaire de maths qui s'appelait Pierre Ruelland et puis qui me criait après parce que moi j'étais pas bon en maths. Puis ma médiocrité comme moi c'était comme un niveau de regarde, lui il pensait que j'essayais pas de façon à le défier. Moi j'étais juste comme imbécile puis un peu nonchalant parce que moi j'essaie de faire mon bout mais je comprends pas ça. C'est tout. Fait que lui il pensait tout le temps que quand je faisais pas ou certains devoirs ou j'avais oublié quelque chose, lui il pensait là que je le défiais en hostie. Puis moi la personne qui confronte le moins au monde, je me faisais crier après pour rien, puis à un moment donné, il a comme reviré mon bureau, comme il a viré comme, tu sais, il a poussé le pupitre, genre tout crissé à terre. Il me criait après, tout le monde, tu vois tout le monde, il me traitait de tête de cochon. Il disait, ben là, c'est une tête de cochon, tu dors au gaz, devant tout le monde. T'as dit crème, moi, j'ai la vie, je suis écologique, là, je dors l'électricité. Ouais, c'est ça, ouais. Mais, en même temps, la question, c'est, est-ce que t'as plus appris comme ça? Oh, non, me faire peur a aucunement fonctionné. Parce que ça aurait pu être une méthode, tu sais, révolutionnaire, là, il te fout la chienne, pis tu deviens un brain des mathématiques. Non, c'était, en ce qui me concerne, c'était une personne horrible. Et puis, tu sais, quelques années plus tard, ça faisait des années que je restais plus en Abitibi, tout ça, j'ai appris qu'il y avait eu des troubles cardiaques, puis j'étais comme, sais-tu quoi? Ouais. Je suis pas heureux que ça soit arrivé. Mais je suis pas surpris. Pas surpris que ça soit arrivé, puis peut-être c'est justifié. Je souhaite pas du mal, mais si... Mais t'en pleureras pas s'il y en arrive, là. Regarde, tu payes à la caisse que t'as magasiné, là. Est-ce que vous étiez est-ce que vous foxiez vos cours souvent? Est-ce que vous skippez des cours souvent quand vous êtes à l'école? C'est arrivé juste à l'université. Au cégep, je faisais pas ça parce que au cégep, j'avais la chance de pouvoir m'asseoir en classe puis juste écouter puis comprendre ce qui se passait. Puis même quand je suis arrivé à l'université puis ça rendait des mathématiques vraiment avancées, quand je suis rendu au cours, je faisais pas mes devoirs à temps, je faisais pas rien à temps, avec j'avais hâte d'été. C'est comme regarder une série télé que tu connais pas vraiment puis t'es en retard des 2 saisons, là. C'est quasiment ça, fait que regarde, me rester chez nous pour avancer mes affaires. Comme j'ai arrivé à manquer des semaines d'école à l'université, là. Shit, ouais. Mais tu vois, moi, au secondaire, de temps en temps, mais pas si pire. Cégep, tu sais, j'aimais mon programme et tout, fait que j'y allais quand même assez, puis j'avais pas le goût de passer genre 8 ans au cégep, fait que j'y allais vraiment et tout. Puis moi aussi, c'est à l'université, ce que là, j'ai fait, oh mon Dieu, on n'a pas d'examen, on n'a pas de travail à faire, puis tu me lis un PowerPoint, fuck off, je m'en vais, là. Fait que, ouais, je crois que c'est beaucoup l'université aussi.
Moi, pratiquement pas. J'ai peut-être un petit peu au cégep, là, mais sinon, j'ai toujours été super assidu tout le temps, là. Puis, je sais pas, j'avais peur. Fais-tu une médaille aussi, de pas à TV, ça, tu vas nous dire? Non, c'est ça. C'est bien une affaire qui est le contraire de moi, c'est de pas écouter TV. Mais tu parlais d'un prof de maths tantôt, moi aussi j'en avais un que même moi aussi les maths là, j'étais 0, nul, ça m'intéresse pas, puis y a rien à faire. Puis on avait un prof qui sentait le fond de tonne. Je sais pas s'il buvait sa job ou s'il était alcoolique ou n'importe quoi, mais peu importe, quand elle allait poser une question, il sentait vraiment beaucoup l'alcool. Puis on était une classe de pas de troubles de comportement, mais tu sais comme en secondaire 5, quand t'as fait tes 436, les 536 c'est vraiment optionnel. Puis t'as comme ceux qui prennent genre chimie, physique, 536, le package deal pour les brains. Puis t'avais nous, la classe de loser, qui avait juste pris 536 sans en avoir besoin. Fait qu'on était comme toute la racaille de l'école La racaille des maths. Ben vraiment, genre qui ont pas besoin d'être là, puis en tout cas, fait qu'on avait une classe de mongols et le prof qui était zéro en contrôle parce qu'il était clairement alcoolique, puis que écoute, il s'organisait dans ma classe là des groupes, OK, que on distrait le prof pendant qu'il y en a un qui va voler la copie de l'examen. Puis là, comme c'était là, puis là après ça, il faisait des photocopies, il donnait ça à tout le monde, puis là, on avait des bonnes notes. Tu comprends? L'organisation. Mais genre l'explication, c'est genre une bière coûte $4. Non, mais écoute, c'est dans ce cours-là là, que ma mère est déjà revenue super fâchée contre moi parce que j'avais 47% dans mon bulletin. Et moi, j'ai hurlé de joie en disant, mais 47, c'est presque 50. Wow, comme je suis un brain. Puis elle comprenait pas. Mais puis ce prof-là... Vraiment, le fait que tu comprennes pas ça, fait que t'es pas en maths, c'est pas 50%. Non, mais puis le prof expliquait tellement mal qu'il nous montrait des chemins, tu sais, comme que ça fait pas d'allure comme raisonnement. Même moi qui comprends pas les maths, j'étais comme non, s'il y a quelque chose qui marche pas dans cette histoire-là. Et on a eu un remplaçant à un moment donné et on a signé une pétition dans ma classe pour que notre remplaçant devienne notre prof régulier. Et ça a pas marché, mais on a vraiment essayé. J'avais au secondaire un prof en géo qui s'appelait André Lalonde, comme les affaires d'André Lalonde. Je pense que tous mes profs en secondaire, c'est du monde qui a des noms connus. Puis mon école était à côté d'un cimetière, parce que c'est une genre moitié jésuite, moitié donc ils meurent là, puis après ça va en face au cimetière. Puis souvent ça, il disait là, calmez-vous, là, pressez-vous, colorier genre les pays différents de l'Amérique du Sud, je sais pas quoi là. Pressez-vous pas là, on va tous venir de l'autre bord un jour. Puis il finissait régulièrement. Ces phrases, on finissait par regarder qui presse, là, on va tous finir en face. Puis genre, t'es quand arrivé en retard une fois de temps en temps, regarde, t'as manqué 5 minutes de cours, mais on va tous finir là, même. Tu arriveras pas en retard là-bas, là. Oh, il parlait régulièrement, c'est qu'on venait mourir. Fréquemment, là. Mais la façon, par exemple, ça le menait à pas tout prendre trop au sérieux, par exemple, c'est une bonne façon de relativiser les choses. Ouais, mais t'es pas à l'hospice, là, t'es avec des jeunes secondaires. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, peut-être que ça l'a inculqué quelque chose en Pierre-Luc. Non, pas inculqué quelque chose en moi. Moi, une fois de plus au cégep, j'avais une prof en graphisme qui ça avait été moins bien dans sa vie de couple. Je pense qu'elle était récemment divorcée ou divorcée depuis un petit bout. Puis à un moment donné, on faisait, elle nous montrait comme des exemples de design. C'était un cours où et des trucs d'emballage. On faisait des affaires en 3D dans le fond, là. On les designait, on les dessinait sur l'ordinateur, on les imprimait. Et puis. Mais le 3D déjà à l'époque? Hein? Parce que j'ai même pas à l'époque 3D. Mais là, c'est du vrai 3D parce qu'après, on le découpait puis on le collait ensemble. On faisait des boîtes puis des emballages puis plein d'affaires comme ça, des cartons d'invitation, des affaires fancy. Et puis, là, à un moment donné, tu sais, elle nous sort, comme quelque chose, c'est comme c'était les invitations de mariage qu'elle avait pour son propre mariage, c'était vraiment nice, c'était comme un tuxedo qui s'ouvrait puis tout le kit, puis c'était super cute. Mais fait que t'es comme ouais, ben tu sais, on est plus ensemble, mais bon, tu sais, j'ai tout de même ça dans le portfolio là, c'est nice là, tu sais. Puis c'était tu sais, souvent elle nous droppait des comme des détails de vie comme ça que OK, tu partages ta vie avec nous, c'est bien. Mais moi, j'avais un prof aussi d'histoire en secondaire 5 quand on prenait histoire option qui était vraiment très cool, mais vraiment très lazy. Comme je l'ai eu en secondaire 4 et en secondaire 5 comme prof. Dans secondaire 4, il était super intéressant. Il était vraiment, tu sais, il se donnait dans ses cours. Il était le fun à écouter parler et tout. Mais en secondaire 5, il y avait comme
oh, regardez, c'est pas un cours obligatoire, vous voulez vos crédits, je veux pas me faire chier, fait qu'est-ce qu'on fait? On va écouter la liste de Schindler. C'est un cours de quoi, ça? Platoon, un cours d'histoire. Ok. Ouais. Fait que, ouais, mais ça fait quand même beaucoup de cours, hein, puis on les écoutait back à back, là. Fait que c'est genre comme 7 cours où ce que t'écoutes un film, et tu sais, c'était cool en secondaire 5, on était tous bien contents de tout ça, mais avec le recul, tu fais comme, Gilles, pour vrai. Elle arrête de me dropper des noms de même. Puis même, Platoon, c'est pas tant histoire que ça, là. c'est peut-être pas le fun à écouter quand t'es ado, là. Ça, c'est tellement pas le fun, là. C'est un peu, le Schindler Je vieux aussi, là. Ouais, je sais, mais. T'as 16 ans, là. C'est gritty et pas mal. Non, c'est vrai, t'as raison. Moi, j'ai eu un prof, j'ai eu un cours de l'EPIB au cégep. Prof super sympathique, vraiment intéressante, raconte des anecdotes du milieu qui fait comme, ouais, j'irai pas là-dedans finalement. Puis genre, à un moment donné, tantôt tu disais, genre, avez-vous déjà passé des cours? Mais la réponse c'est non, pas au cégep, vraiment, je faisais pas ça. Mais le dernier cours, c'est cours d'après-midi. Le dernier cours, moi et mes amis, on est allés à Maisonneuve, qui était à côté, une taverne cheap à côté. Puis on a fait ce qu'on appelle une virée de brosse, c'est le terme, en 1 heure. Ça veut dire comprendre genre un pichet chaque en 1 heure, là. C'est une affaire dans la même, là. C'est pas mal, ça. Mais quand on est jeune, c'est ça. Non, mais quand t'es jeune, t'as en plus moins l'habitude de boire pis ça. Fait que là, je rentre complètement sous au cours, tu sais. Puis là, parce que après ça, tu dis aller après, c'est la joke, c'est de retourner au cours, là. Puis là, la prof, elle commence, ok, ben écoute, mettez vos travaux en dernier cours de cégep ever, ça finit après, tu sais. Elle dit, ok, remettez vos travaux sur mon bureau, fait que, je suis comme, Chris, j'ai oublié de faire ce travail-là qui vaut 40%. Fait que là, je suis complètement sous. Puis là, vous allez voir le prof, puis je dis, je me dis, faut pas que c'est le cours, puis je reviens dans 1 heure qu'un travail approximatif. Puis ce prof-là, elle m'appréciait pour le gros, puis elle, on avait des bons échanges, tu sais, des affaires la même. Mais je suis mort, man, j'ai tout détruit ça pour ça. Puis là, je me vois le prof, je suis comme, excusez, plaisir d'être sérieux, mais Chris, je suis en fond de tonne, c'est dégueulasse. Puis là, elle dit, mais dépêche-toi. Moi, ce que je peux faire, quasiment comme Olivier Guimond, style. Puis là, elle dit, gars, moi, j'entends avec toi, là, je te donne 2 heures, parce que j'ai un cours d'1 heure, celui que tu manges, et celui après, que je reste là pour un autre groupe. T'as 2 heures pour ton travail, qui devrait en falloir 12, 16, mettons, j'imagine. Fait que là, je suis comme, si. Fait que là, je pars, je m'en vais à la bibliothèque. Fallait comme analyser une pub imprimée. En gros, c'est ça, tu sais. Fait que là, je m'en vais à la bibliothèque, puis je me dis, ok, genre, je vais payer un magazine que des pubs dedans, tu sais. Peut-être des magazines scientifiques, qui a pas vraiment de pub intéressante là-dedans. Puis là, je suis comme, ok, tabarnak, qu'est-ce que je finis par pogner une pub du Reader's Digest, que c'est genre, je sais pas quel saxophoniste que je connais pas qui se pique pour genre du diabète, je sais pas quoi, là, une affaire de même. Puis là, Charles? ouais. Puis j'ai pas le temps d'aller, en fait, je m'en vais à l'ordinateur, tous les ordinateurs sont pris par paiement en fin de session, tu sais. Mm-hmm. Mais là, il fallait que j'écrive à la main mon travail de fin de session, puis j'écris vraiment mal. C'est terrible comment j'écris mal. Puis là, facteur alcool. Facteur alcool, fait que j'ai l'air de... Écoute, j'ai 30% dans cette affaire-là, là, pis c'est beaucoup, là, je suis surpris d'avoir eu ça, là. Ça allait bien, j'avais des 80-90% jusqu'à... C'est que ça fait... Ok, kick sur prof. Est-ce que c'est arrivé? Oui ou non? Au cégep, on a eu, à l'université, on avait eu des cours avec l'HEC. Ce qui faisait que t'avais une prof là-bas qui devait avoir, mettons, moi j'en avais 22, elle en avait peut-être 26, là, genre. Puis elle était en bonne forme. Ouais, définitivement, très intéressante comme prof, là. Ok, ouais. Les gars étaient présents au cours, là. Ouais, c'est ça changeait-tu ta façon de tu meilleur, non, ben, parce que c'est la HEC nous fait faire des cours qu'on avait déjà appris avant, en 95% déjà, fait que, on n'avait pas à se forcer. Puis en plus, on faisait des magazines dans le cours, c'est juste ça le principe, là. Mais toi, t'as-tu eu ça, toi, des profs, Ben, à l'école primaire, oui, puis je me rappelle, une prof, c'était un prof d'anglais, puis moi, j'étais super bon en anglais. Fait que là, j'étais comme extra comme, je suis bon. Elle me trouvait super cool, parce que je suis bon en anglais, puis plein de niaiseries de même, mais c'est pas arrivé si souvent que ça, mais ça, je me rappelle, c'était le cas. Mais ouais, tu vois, moi, mes profs, la moyenne d'âge, c'est à peu près 50 ans. Ok, non. En mon temps. T'as jamais eu comme un prof de gym tight, là, que c'est comme, oh là là. Non, vraiment pas. Puis, j'avais beaucoup de filles aussi. Ah, ok, ouais. Fait que, tu sais, même s'il était cute, c'était pas... T'as pas le marché cible pour ça. Non. Mon prof de gym, au primaire 1, il manquait un bout de pouce, parce que il y avait un accident de 6 rondes, on fait la même, genre. Puis je me demande si aujourd'hui c'est ça qui fait que je suis pas manuel du tout dans la vie. Moi, j'ai comme eu peur de perdre des bouts de pouce. Je renchéris, j'avais un prof au secondaire qui lui manquait un pouce au complet, qui a perdu dans un accident de moissonneuse batteuse.
Et puis, Est-ce que c'est la région, mon gars, pour faire un accident dans une batteuse, là? j'ai une autre affaire de région par la suite, mais tu sais, on savait tous que le prof, il manquait un pouce. Mais à un moment donné, là, à un cours, j'ai vraiment remarqué qu'il manquait de pouce. J'ai regardé sa main tout le cours, genre. Ça arrivé juste une fois, puis j'ai fait comme... Mais moi, j'avais un prof qui avait un œil de vitre ou quelque chose comme ça, fait qu'on savait jamais qui regardait. Puis il savait pas nos noms, fait qu'il pointait en disant « toi ». Puis là, t'es comme 4 à faire « moi ». Puis là, il fait « oui, toi ». Puis là, les 4, t'es comme « fuck ». En termes d'affaires de région, je me rappelle en secondaire 5, je crois, oui, c'était durant les fêtes, j'avais été avec des amis prendre une bière à section bar pool du salon de quilles. C'est le salon de quilles méga. Ça cartait pas trop, là. Fait que là, on allait prendre une bière, là. Puis j'avais croisé un de mes profs de maths, là. Et puis il m'a dit, ah ouais, c'est bon, tu passes. Il dit, je m'en rappelle pas exactement, là, faites comme 75, là, mais tu passes, là. Moi, j'étais comme, oh, 75, es-tu malade? J'ai trop, savoir que je passais. Avez-vous fait un chin de bière avec ça, ou? Je me rappelle pas, peut-être. J'aurais dû payer un shooter à tout le moins, mais j'avais pas cet argent-là à l'époque. C'est trop cher. Non, c'est comme, tu sais, t'avais comme ton 10, 15 piastres, c'est comme, oh, je sors à soir, tu sais, c'est gardé juste pour ça, là. Mais vous deux, vous êtes deux plus artistes que moi. Mettons, Ouais. moi, en maths, la réponse, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, tu peux t'ostiner avec le prof, là. Vous, mettons, t'as l'école de l'humour, graphisme, tout ça. Quand t'as un prof que ses goûts marchent pas avec les siens, là, qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là, là? Tu fais une joke qu'il trouve super bonne, le prof est comme, non, c'est pas drôle, puis après, tu vois, c'est son matériel, que c'est vraiment mauvais pour toi, ou... Ben, à l'École nationale de l'humour, je t'avoue que j'ai jamais vraiment su comment ils te notaient. Tu sais, comme pour ça, tu sais, on avait des travaux, mettons, à faire écrits que tu sais, mettons, des procédés humoristiques ou n'importe quoi. Là, ils checkent pas ta joke, ils checkent le procédé. Fait que ça va. Mais tu sais, comme le cours de clown ou le cours de mouvement ou le cours de, tu sais, j'ai jamais vraiment. Est-ce que le bonhomme vert est un professeur, là, ou il est Oui. juste comme un, ok. Non, C'est il est un directeur. prof, mais il parle pas. Non, je vais Il veut juste dire que maman, c'est fini à la fin du cours. C'est ça la cloche. ok. Oh. Je serais heureux que ça arrive, pour de vrai. Ouais, quand tu serais comme, yeah! Mais pourtant, à l'école de l'humour, c'est comme l'école, il s'est passé tellement d'affaires. C'est comme la seule école où et tu pouvais rentrer puis comme t'as juste deux dudes qui sont en train de se courir après puis de jouer à tag puis t'es comme ouais c'est normal. Tu poses même pas de questions puis tu fais juste ouais ok gars j'ai pas le goût de m'embarquer là-dedans un matin. C'est super cool. friendly, fait que. Mais puis on n'est pas beaucoup, tu sais en tout, t'es 35, mettons. Fait que tu connais tout le monde, puis y a pas de rien, là. Fait que c'est juste comme, ok, non, c'est cool. Là, Yannick, il y a avoir des profs qui ont pas des mêmes goûts que toi. Ben, c'est, dans moi, ce que j'ai eu, j'imagine au niveau universitaire, c'est probablement différent, mais en termes de graphisme, tout ça, tu te fais donner des certains devoirs, puis ils te demandent, faut que tu dessines ça, ou il faut que tu fasses ça, ou dans ton affaire, il faut faut que ce soit en relief. Si tu le fais pas, c'est ton problème. C'est quasiment pas c'est tellement pas une question de goût, c'est juste fais cette affaire-là, là, comme dessine ça au fusain, là. Mais des fois aussi, je sais pas si c'était la même chose pour toi, mais c'est que tu fais comme, ok, puis dans ta tête, tu fais, ben non, tu sais, fait que tu fais juste accepter, tu prends les commentaires puis tout, mais en même temps tu prends ce qui te plaît, puis passer, c'est justement l'humour puis le dessin, c'est pas comme des maths, c'est pas terre à terre. Ça m'est arrivé très souvent de juste dessiner ce qui me tentait, puis advienne que pourra, question point là. Puis il y a des affaires j'ai eu des bonnes notes, d'autres affaires j'ai vraiment pas eu des bonnes notes parce que j'étais comme je m'en sac, moi je veux juste dessiner une affaire. En plus au cégep j'ai eu un prof de français qui était super pervers. Dans le sens que on a eu un moment donné à faire Je trouve que t'as enterré la une, là. Oui. Tu nous sors ça à la fin. Ouais, mais écoute, on finit avec ça, d'abord. Super pervers. Le premier cours, c'était, faites une dissertation de, comme, mettons, 400-500 mots sur un objet. Puis vous devez dire c'est masculin ou féminin. Par exemple, un train, c'est masculin parce que ça pénètre des tunnels. De faire la même, c'est vraiment, là, c'est ce level-là, là. Oh god. Moi, je pense que j'avais écrit, genre, je sais pas, là, genre un marteau, un clou, c'est masculin parce que ça rentre dans le bois, puis genre il faut, fallait vraiment faire c'est ça une comparaison là, c'est vraiment ridicule, là. C'est ça tout le temps. Là. Puis à un moment donné, il y a une fille
qui est rentrée, la leçon d'hiver commence, tu sais. Et la dame rentre, comme on dit, scientifiquement, je pense que c'est le terme. Moi, j'ai appris ça dans le cours de chimie. Ouais. En fait, c'est genre ça, sur les hôtes. Oui, sur les hôtes, Ok. oui. Puis genre, puis là, elle rentre en retard en plus, fait que tu sais, elle sort de dehors, puis tu sais, c'est mettons novembre, tu sais, puis t'as pas assez habillé pour ça. Puis là, tout le monde remarque ça parce qu'elle est en retard, puis ça paraissait. Puis le prof a dit, ben là, écoute, c'est pas que ça paraisse, habille-toi plus chaud. Ton premier terme, elle ouvre la porte, là, puis paf, il shoot ça, puis tout le monde remarque. C'est après, là, puis des commentaires là, c'est étudiantes, étudiants, là, non-stop, là. Lui, il a pensé que je suis celui-là qui est coquin, drôle, là. Ben, il était pervy, là. Ah ouais. Non, mais lui, il est sûr qu'il est pas Ah pervy, oui, là. non, moi, les enfants, ils aiment ça le sexe quand ça fourrait, fait que je vais leur en parler. Ouais, Là. moi, mes commentaires salés sont bons, là. Fait qu'il me faisait plein d'affaires qui rapport au sexe tout le temps, là. C'est bizarre un peu. Alors, les profs bizarres qu'on a eu de commercial Soromel, Alex Pinault, on te remercie. On te remercie, puis on se voit l'autre côté de ces informations. Non, Pierre-Luc? Puis on veut savoir, vos anecdotes de profs weird. Si vous en avez, on va savoir. On a eu des papiers, mais sans doute vous pouvez les topper, là. Vous pouvez en offrir une qui est plus haute, là. Name dropper vos profs weird. Taguez-les sur Facebook. Ouais, qu'on sache, puis regarde, on va peut-être se faire un nouvel auditeur aussi, tant mieux. Fait que, on y gagne tous dans cet échange de procédés-là. Gabriel, les gens veulent dire à Trois-Bières qu'ils nous apprécient, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont sur Internet, puis ils le disent. Ouais. Plus précisément, Yannick, qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'ils peuvent faire, c'est une chose qu'ils peuvent faire, c'est ils peuvent aller sur troisbières.com et il y a un lien sur amazon.ca. Alors, mettons que vous voulez magasiner quelque chose sur amazon.ca. Mettons des jeux vidéo, de cuisine, séries télé, Un livre. DVD, livres. Des trucs d'ordinateur, peu importe ce que vous voulez acheter, que vous achèteriez sur Amazon, vous allez sur le lien de amazon.ca qui est sur le site de Trois-Bières, et puis lorsque vous faites vos achats, ça envoie une petite ristourne à Trois-Bières. C'est ça qui fait qu'on peut continuer à acheter de la bière, acheter différents morceaux d'équipement pour améliorer, puis ça vous coûte rien. Ça change absolument rien à ce que vous payez sur amazon.com. Amazon.ca. C'est juste que le site fait une petite ristourne à Trois-Bières, et puis c'est comme ça qu'on peut s'acheter du meilleur équipement, des fois de la bière pour les épisodes, des affaires comme ça. Bref, tout ça revient dans Trois-Bières. Fait que si vous allez sur Amazon.ca, pourquoi pas aller par là? On peut aller sur iTunes. Qu'est-ce qu'on écrit, Gabriel, sur iTunes? On donne 5 étoiles, ça c'est super important. Puis là, tu fais une belle critique, là, genre « Salut Trois-Bières, c'est donc ben le fun, c'est merveilleux, Gavin, nice. » Vous voyez que Gab est nice, ça dit que Gab est nice, puis aussi parler de plein d'autres choses. En tant que vous donnez 5 étoiles, car. Voilà. Et puis Pierre-Luc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Ah oui, ça sur troisbières.com, on accepte aussi les pourboires, il y a un bouton PayPal, fait qu'on accepte tout ça, ça permet de payer la consommation du nouveau gear. Ouais, c'est ça. Fait que si vous n'allez pas sur Amazon.ca, vous pouvez nous faire un pourboire, c'est fort apprécié, on vous remercie si vous le faites. Nous sommes de retour pour un deuxième sujet, c'est à mon tour de piger. Je sépare les papiers. Comment tu trouves la Alexander Keith, ça date de Pierre-Luc? Bonne, j'arrive pas à voir une différence entre la normale pis celle-là. Je trouvais qu'elle avait plus de corps, mais en même temps, on l'a goûté tablette au début. Elle était semi-tablette, celle-là est froide. C'est vrai. Quand il fait comme 25 et plus dehors, une bonne bière tablette, c'est toujours apprécié. Un sujet de JG Gagné, @GagnéJ_B. Êtes-vous un bon parti? J'ai mal écrit son nom, c'est JB Gagné, qu'on peut entendre dans le podcast Réalité Augmentée. Bon. Je suis taché. Sur tes beaux pants. Oui, on note que Pour fois, j'en ai pas troué, tu sais. Ouais. Pierre-Luc refuse le port du short, même Oui. en chaleur Ouais, écrasante. je suis never short, Tobias a never nude, moi je suis never short. Ouais. Fait Est-ce mon parti, Yannick? Moi, je pense que je suis un parti correct. Je pense que, tu sais, c'est une bonne baseline de base. Je suis une personne correcte. Je ne trompe pas. Ben, regarde, peut-être, si tu cherches des atouts financiers, là, ça c'est peut-être, là, je suis un très mauvais parti. Mais non, je suis un fidèle, je suis, jovial et sympathique, et de ce que je me suis fait dire dans le passé, pas pire pour la compagnie, j'amuse, je fais rire, et, puis un gros pen. Alors voilà. Ben, tu vois, moi j'allais dire que tu danses aussi, mais Oui, je danse aussi. J'ai des danses vraiment particulières que d'ailleurs qui ont été immortalisées sur Tout. Alors
Allez voir sur le tard de 3 bières, une de mes multiples danses. Mais regarde, moi je pense que je suis un parti correct. Je pense pas que je fais rien de vraiment incroyable. Là. J'essaie d'être une bonne personne qui idéalement se traduit en bon parti aussi. Là. Ben je pense que oui. Je sais pas, c'est donc bien dur comme question. Faut qu'on se vante, mais on est tous en couple. Fait que on n'a pas besoin de se forcer. Le fait que ça fait combien de temps t'es en couple avec 5 ans. 5 ans? Toi, Ouais, ça fait 5. 5. Fait que, regarde, ça semble bien fonctionner, là. Ouais, mais ça veut pas dire que parce que t'es en couple, t'es automatiquement un bon parti. Parce que connaissez-vous l'expression à chaque torchon sa guenille? Oui, absolument. Qui est absolument la pire expression au monde, Ouais, que quand quelqu'un t'a personne s'en dit... sort bien dans sa Non, je trouve qu'il y a Mais non. pire. La pire, c'est une est perdue, 10 à trouver. Je trouve que c'est ça, la pire, moi, je trouve. Oui, aussi, parce que faut comme que tu sois une charrue. Ouais. Quand quelqu'un dit ça. Ça dit comme, tu sais, l'affaire qui est importante est pas importante du tout, finalement. C'est, même si c'est une relation qui t'a apporté beaucoup, ben, il y a du saut, tu sens bien, c'est correct. Flush ça. Ben oui, c'est weird. C'est vraiment weird. Moi, je pense que c'est un bon parti parce que j'ai romantisme quand même élevé. Côté financier, ça va bien, puis je traite le monde bien, mais j'ai un downside majeur qui s'appelle le ménage. Ça, c'est une affaire que je laque, là. Genre, c'est vraiment, pour moi, c'est que je peux pas être quelqu'un qui accepte pas de compenser pour ça, ou qui, pour lui, c'est vraiment important, là. Ça se pourrait pas arriver, là. Je suis un personnage de jeu vidéo, là, qui est débalancé. Comme ça, c'est vraiment ça marche, là, parce que je me ramasse toujours le jour, là, mais le reste, là, moi, passer la balayeuse, c'est le mec, ça me dérange à terre, je vais le faire. Ah, mais tu vois, moi, j'aurais pensé que t'es du genre à avoir une femme de ménage. Non, pas encore, mais ça s'en arrive. C'est ma femme, là, de ménage. Mais, ça va arriver à un moment donné, là. Mais, peut-être pas, mais, j'aime pas, pour que quelqu'un, genre, comprenne que, je vraiment pas ce qui motive les gens à faire du ménage, c'est ça. Moi, ce qui me motive dans la vie, c'est productif, c'est efficace, tu sais. Fait que le fait qu'à terre, c'est moins shiny qu'il y a 2 semaines, mais je m'en crisse. Ah, mais je pense que, regarde, moi, j'aurais de monter petit à petit là-dedans. Petit à petit. Pas beaucoup, mais plus qu'avant, là. Il y a, mettons, là, que tu lèves un matin, puis tu vois qu'il y a, oh shit, je suis low en boxer, tu sais. Puis là, genre, là, je mets l'affaire au lavage. Pour moi, c'est logique, parce qu'il va y avoir une fois plus de productivité, genre, besoin, nécessité, tu sais. Ouais. Mais il y a aucune bonne raison de passer Swiffer un samedi après-midi parce que, hey, c'est pas shiny tant que ça devrait, là. C'est quoi un bon parti? Comment on décrirait un bon parti à quelqu'un, là? Parlons pas de nous-mêmes, parlons de la notion du bon parti, c'est quoi, là? Ben, il y a beaucoup de critères en même temps. C'est quoi les critères, Gabriel, pour un bon parti? Ben, quelqu'un qui fait du ménage. Non. Qui se ramasse, tabarnak. Je me ramasse, mais genre Non, tu laisses pas tes shit traîner, c'est juste que quand ça vient à nettoyer les murs, faire passer la mop. Oh ouais, ça c'est Ah, mais moi, moi il faut me le dire, mais je le fais quand on me le dit. Mais je me suis fait dire aussi que cette affaire-là c'est fatigant pour les filles parce que je suis pas ta mère, mais quand on me le dit, je le fais. Je me signe pas. T'as juste pas le spider sense pour ça. Écoute, j'ai une indifférence vers ça, carrément. Ouais. Fait qu'il faut qu'on mais me le c'est dise. correct. Si quand on te le demande, tu le fais, c'est correct. Moi, je respecte ça totalement. Parce que je trouverais ça freak, justement, un gars qui a l'inverse, qui nettoie tout le temps, puis qui est tout le temps en train de dire pile pas sur mon plancher, je viens de le laver. Fait que, ouais. Mais pour un bon parti, à la base, ça prend comme une bonne personne. Comme, puis c'est tellement subjectif, c'est quoi une bonne personne que, mon Dieu. Pensez-vous qu'il y a beaucoup de bonnes personnes? Moi, je pense qu'il y a une bonne personne minoritaire en général. Parce que des fois, il y a des défauts qui sont comme dans le rouge. Mettons quelqu'un de trop cheap tombe dans le rouge. Mais tu sais, genre, mettons quelqu'un qui... Moi, j'ai entendu l'histoire de même, là, qu'une fille sort avec un dude, puis le dude demande qu'elle paye une bouteille de vin au souper, ils habitent ensemble, là. Parce que genre, moi, je prends une bouteille un peu plus chère que la tienne, fait que... Comme avec tes amis, là, tu sais, t'entends un gang qui est au bar, puis hey, j'ai payé un pichet et demi plus que vous autres, fait que vous me devez tous 3,25 $, là. Quand je vais la faire de même, je suis comme, ah non, je pense que... c'est... Ah ouais, je suis d'accord avec ça, mais je pense qu'en fait tout le monde a du bon puis du mauvais, tu sais, puis inclus nous trois là, comme il y a des journées où ce que moi je pense qu'on n'a pas beaucoup de mauvais, nous trois. Oh ouais, non, c'est vrai. Quand on est ensemble, mais quand on se disperse, je pense que là on perd notre... C'est une autre chose, oui, c'est on vrai. perd tout ça parce que tu sais, mettons, si moi je prends l'exemple avec Oli qui est quelqu'un de très patient. Merci Oli, je t'aime. Mais parce que il y a des journées où ce que je vais être vraiment super fine et tout, puis il y a des journées où ce que je vais faire comme ta gueule, va chier, tu m'énerves. Fait que tu sais, il y a comme les deux côtés à tout le monde. Fait que tu vois, peut-être parce que mon caractère est stable, fait que je suis peut-être moyen un bon parti. Vous arrivez-tu des fois que ce caractère-là est stable,
des gens qui sont pas avec toi en couple doivent le subir, mettons, genre des collègues ou des... Généralement, j'arrive à me contrôler quand justement je suis avec du monde que je connais moins, mais ça va péter quand tu sais, tu te retiens toute la journée, mais là quand t'arrives à la maison, faut que la vapeur sorte, fait que là ça tombe sur le lit. Allô Oli. Je sais pas, des fois en fait un bon parti dans le fond, vu qu'on vient de dire que tu sais les personnalités changent tellement, des fois c'est juste les deux sont tellement en changement en même temps que puis ils se collent pas ensemble au bon moment, puis c'est juste que tu sais, si t'avais, mettons ça fait 5 ans que t'es avec ta blonde, si tu l'avais rencontré peut-être il y a 7 ans, ça aurait peut-être pas marché pantoute, là. Mais à cause que tu l'as rencontré à un moment particulier que elle était à un certain spot, tout était à un certain spot, c'est là que ça a été capable de se merger puis d'être comme une belle relation puis que ça fonctionne. Mais autrement, ou peut-être juste... tu la rencontres une journée avant, puis c'est une journée que t'es en crise, t'aurais eu l'air d'une certaine façon, puis là c'est sûr que tu l'aurais jamais rencontré aux affaires comme ça. Ah ouais. Ça varie pas mal, fait que c'est pour ça que c'est dur de dire c'est quoi exactement. Mais il y a aussi l'aspect, est-ce que, mettons moi, à mes amis, est-ce que je présenterais une amie fille célibataire, tu sais? Si oui, ça va partir. Tu sais? Fait que, est-ce que moi-même, je me présenterais à notre ami? Ben, tu sais, forcément, j'ai pas le choix. Fait que c'est vraiment biaisé une question, là. Ah ouais. Mais, c'est un peu ça le genre de question, c'est que, est-ce que, tu demandes à tes amis, hey, ton ami célibataire, présenterais-tu à elle? Non, pourquoi? Ok, je comprends, j'espère bon parti. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, mais des fois en même temps, tu présenterais pas telle personne à une autre personne. Tu sais, mettons, comme, je dis n'importe quoi, là, mettons, Yannick, je te présenterais pas à mon amie Julie, mais je te présenterais à mon amie, Martine. Oui. Tu comprends? Yeah. Fait que tu vois, là. Il me semble que Martine, c'est un gars qui s'appelle Martin d'Exen fille, mais c'est ça que j'ai compris cette fois-là. Regarde, je vais aller à une date avec, on va voir ce qui se passe. Oui. Mais un truc, moi, qui me turn off, que automatiquement, si quelqu'un a ça m'attire pas du tout, c'est quelqu'un qui est ultra superficiel. Tu sais, genre de gars qui viendrait me voir pour faire là, faudrait peut-être que tu perdes un petit peu de poids, puis que tu te maquilles, tu mets du cache-cerne, que t'aies les cheveux plus longs, puis que parle pas. Peut-être pour le cache-cerne, mais parle pas, par exemple, c'est la dernière goutte. Ou tu le gifles. Non, mais tu comprends tout qu'est-ce qui est trop, tu sais, puis quelqu'un qui veut flasher avec son, tu sais, qui... C'est drôle parce que quelqu'un qui est extrêmement superficiel, il monte un devant que tu veux pas aller plus loin. Ouais. Tu veux comme tu viens de t'auto-superficialiser toi-même. T'es comme la personne est superficielle, t'es comme je veux vraiment pas savoir plus que ça. C'est comme si la bouteille avec l'étiquette poison, c'est comme OK, je suis correct avec ça. je vais pas y toucher, je vais pas l'ouvrir, pas la sentir ou rien là. Je vais la picher dans la rue tout de suite. Avez-vous déjà eu des relations très courtes avec des gens qui au début ça allait bien, puis vraiment vite comme oh shit la superficie la laisse briser, puis c'est comme oh qu'est-ce qu'on fait ensemble, pourquoi est-ce que je suis avec cette personne-là, comment ça que qu'est-ce qui se passe là? Ben au cégep, je me souviens même plus au cégep ou à l'université ou dans un moment flou de ma vie là, c'est pas vraiment important. Que c'était plus le flirting que je trouvais le fun, puis que là qu'un coup quand on était ensemble, j'étais comme ben, c'est plus excitant. C'est la pêche sportive là. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, c'est le temps de leur mettre à la mer là. Mais non, moi ça m'est rarement arrivé, mais je peux dire que ma première relation qui a duré plus longtemps, il y a eu genre des hauts et des bas comme ça, mais à l'époque étant pas vraiment d'expérience, ça aurait dû durer 6-8 mois, ça a duré un peu plus qu'un an, mais 6-8 mois aurait été la durée parfaite pour cette relation-là, mais plus que ça, c'était non, ça allait pas marcher parce qu'à un moment donné c'est ça comme c'est comme un engrenage, mais il y a une des roues qui marche pas dans l'engrenage. Ça fait juste comme ça craque, ça fait péter la machine au complet. Là. Ça fonctionne pas. Là. Non, mais c'est ça parce que ça c'est une affaire qui t'arrive quand j'étais vraiment plus jeune. Que tu le sais pas. Ça c'est si on a des auditeurs plus jeunes, ça doit être extrêmement chiant de se faire dire. C'est quand t'es plus jeune, tu le sais pas exactement, mais c'est souvent le cas. Puis là quand je repense à des affaires quand j'étais plus jeune, puis je suis sûr que ça va marcher. Puis c'est juste comme fripper, mais avec je passe le fer dessus là, le temps ça va être le fer à repasser puis tout va être plat puis tout va bien aller par la suite puis ça arrive jamais là. Des fois il y a des affaires qui sont infroissables puis des affaires qui sont juste froissées pour toujours. Et quand t'es jeune, je trouve que tu acceptes beaucoup plus de marde par principe de t'es pas encore calibré là, c'est quoi un bon parti. Ouais. Peut-être qu'il elle ou il me traite comme de la merde, mais tu sais ils vont pas être de même pour tout le temps là, ça va être correct éventuellement. Oui, c'est juste une phase, ça va, c'est correct, c'est temporaire, mais fuck non. J'aimerais qu'on parle des gens qui sont des mauvais partis que vous connaissez.
Avez-vous des gens que vous avez connus, mais pas vraiment pour vous, fréquenter vous, mais genre des amis, vous avez que non, jamais. À cause de cet aspect-là, t'as cet aspect. Ou quelqu'un que vous connaissez qui fréquente des gens qui sont jamais, à chaque fois, à se pointe du monde douteux. Après monde douteux. Là. Mais c'est vrai qu'il y a des filles comme ça, puis il y a souvent des gars aussi, là, mais, tu sais, des chums de filles, là, qui sont comme, j'ai un nouveau chum, puis là, tu fais, oh, non, comment ça que tout le monde le sait que ça marchera pas, sauf toi? Tu sais, puis qui attire. C'est quoi que toi, tu vois pas? Tu sais, un train set, là, le train fait tout le temps le même parcours, peu importe, là. Pourquoi tu fais tout le temps exactement cette affaire-là à chaque fois, là? Non, ça va changer, je vais le doper. 3 mois plus tard, le même... Un nouveau visage et un masque, c'est tout. Ouais, c'est ça. Il y a ça le même gars avec un nouveau masque. Moi, j'ai parlé ici d'une collègue, d'une amie que j'ai qui s'appelle Sandy, qui a eu des fréquentations vraiment louches dans le passé. J'ai jamais parlé de ce podcast elle travaillait avec sorti avec un gars qu'elle a rencontré, on va l'appeler Luigi. Okay, ouais. Puis ce gars-là, Luigi, il était tellement à l'aise avec sa sexualité que ça devenait un problème. OK? À un moment donné, ce gars-là, elle a pas rentré à maison, tu sais, genre elle est chez lui. Puis lui, il y avait la flashlight, l'enveloppeuse, l'affaire dans laquelle ça masturbe en tant que gars. Oui, c'est pour ceux qui savent pas c'est quoi une flashlight, une enveloppeuse. Oui. C'est comme un thermos avec au bout il y a comme un appareil génital féminin en rubber et puis tu vas et viens. Tu vas et viens puis ça des Pringles avec une bouche dessus ou ouais, c'est ça. Puis est-ce que il pas arrivé puis là ça c'était sur la table. Pringles en ont sorti une mais il y a une moustache. Non, mais tu sais, déjà, juste ça, c'est trop. Juste ça, va-t'en, Sandy, va-t'en. Puis là, à rentrer à la maison, il y avait ça, il y avait le film de cul dans le DVD qui jouait encore, puis lui, il dormait, puis il y avait le Kleenex à côté. Puis c'était bien correct. Puis il a demandé, genre, dans un party de Noël de famille, il a demandé un jouet sexuel à une de ses tantes qui avait pigé. Il l'a reçu dans tout le monde, tu sais, puis ouais! Puis genre, c'était quoi le jouet sexuel? Je m'en souviens plus. Ah. Ben, genre, puis à un moment donné, il y avait elle, sa mère et Jean-Luigi était là. Puis à un moment donné, Luigi dit devant sa mère que sa fille-là apprécie un doigt dans le derrière de temps en temps lorsque l'amour se fait. Oh boy! Puis il dit ça devant la mère. Oh my god. Puis elle avait comme moi j'ai pas compris. Puis elle comme juste comme elle a fait comme c'est rien, il niaisait, tu sais. Mais tellement ouvert. Le gars-là, il est là aux toilettes, OK? Puis la porte ouverte évidemment. Puis lorsqu'il pétait, il riait. Ça, il faisait rire de lui-même de péter. À date, tu décris moi et mon père, là. Mais ça c'est l'affaire. Les gens trop intimes, les portes ouvertes quand les gens vont aux toilettes, c'est quoi cette histoire-là, là? Non, mais... Attends, mais moi je reviens avec les gens trop intimes, là. C'est qu'une intimité, ça se construit. Tu peux pas... Moi, ça me fascine, là, les couples, mettons, que ça fait 2 semaines qu'on sort ensemble, ils habitent chez nous. Mais non, attends, t'as le droit de prendre ton temps, là. C'est magnifique prendre son temps parce que un coup qui habite chez vous, là, c'est tout le temps, là. Tu vas tout voir, là. Tu sais, tu vois tout, là, comme, tu penses qu'il te gosse quand vous allez au resto, mais attends, mais qu'il déjeune à côté de toi, là. Tu sais, comme oh, non. C'est ça. On n'est pas tous des lesbiennes, coudonc. Hein? Non, c'est un affaire que j'ai appris dans l'émission One Girl 5 Years, c'est qu'il y a un stéréotype dans la communauté lesbienne qui s'appelle les U-Haul lesbiennes ou les trailer lesbiennes, c'est que les lesbiennes qui commencent à sortir ensemble qui, justement, en dedans de 2 semaines, déménagent immédiatement ensemble. C'est pour ça le U-Haul. OK. Parce que c'est vraiment cliché que les filles veulent s'engager plus vite, mais c'est vrai, je pense, à un certain niveau. Une fille que je connais. C'est devenu comme un running gag stéréotype commun dans la communauté lesbienne. Je savais pas. Il y avait que je connais, justement, qui, avec une fréquentation, très vite, en dedans de 2 semaines, il était in a relationship sur Facebook. Puis pour elle, ça voulait tout dire qu'on est pas de vrai, enfin, on trouve un gars qui était game de s'engager. OK, ouais. Puis vraiment, c'est un gars qui a fait plein de choses de coke après, puis il a comme flobé des milliers de dollars là-dedans, puis il prend le comportement. C'est drôle comment, tu sais, le relationship, ça se passe en 2 clics, là. Oh oui. Mais pas tant d'espoir. Non, mais pour elle, c'est comme, enfin, un gars qui veut s'engager, tu sais. Puis, un gars qui veut s'engager avec toi, c'est un problème. Mais genre, c'est ça l'histoire, genre, c'est fucké. Oh my god. Mais il y en a aussi des fois qui s'acharnent dans un couple que tu vois que ça marche pas, là, mais ils restent ensemble. À chaque fois qu'ils se voient, ils chicanent devant tout le monde, tu sais. Oh, ça, là, si vous faites ça, arrêtez. Se chicaner devant, non. Allez dans le char, mais pas devant du monde. Parce qu'on va en parler après, puis ça met tout le monde mal à l'aise. Puis je me souviens, à un moment donné, je suis dans la 47-45 à Brassard qui amène Montréal, Panama. La 45. 45.
Puis moi, mon ami, on est là, puis en arrière, il y a un couple qui se chicane, mais à voix basse. Puis la fille est comme, pourquoi tu me dis pas que tu m'aimes pas? Puis le gars est comme, ben là, comme, j'apprécie, mais comme... C'était Oli puis moi. Ouais. Bref, pas que ça serait ça, si. Mais, puis la fille, puis le gars est comme, ben là, comme, on a du fun ensemble, c'est fun, j'aime ça, mais mais c'est un gros mot, puis je sais pas comment dire. Puis là, genre, quand on va dire, le ton a monté, qui fait que tout le monde, comme, arrêté de parler, tout le monde écoutait cette affaire-là dans l'autobus, clairement. Oh god, c'est sûr, hein, ouais. Pourquoi ça me fait? Mais là, crime, je t'avais pas chier, je suis pas une crise de folle, si tu veux jamais le dire, pis on va comme juste officialiser tout ça, pis là, le gars est comme, ouais, mais écoute, c'est pas grave. Le gars reste tout bas tout le long, mais le gars est monté, là. Non, mais la personne qui fait une crise en public, ça, elle sent crise, ça soit en public. Ouais, c'est vrai. Puis le gars qui subit, la personne qui subit la crise, elle, ça les dérange, tu sais. Calme-toi, ça plaît. Ouais, s'il dit pas qu'il l'aime, c'est clair qu'il veut pas avoir la chaîne en public. Moi, puis moi, quelqu'un qui fait des crises en public, j'aimerais pas ça aussi. Non. Non, mais non. Mais pour revenir à une affaire qu'on a parlé tantôt, est-ce que vous présentez du monde à des amis, des amis, est-ce que vous... Les matchmakers, là. Est-ce que matchmaker, moi, ça implique que tu essaies de le faire souvent, mais est-ce que vous faites des présentations comme ça à l'occasion ou... Moi, c'est déjà arrivé et ça a jamais abouti. Fait que tu vois que je ne l'ai Tu pas. as un exemple de comment tu fais ça? Ben mon Dieu, c'est vraiment pas compliqué, c'est juste mettons j'ai une amie célibataire, puis là elle chiale qu'elle est célibataire, fait que je sais mais j'en connais des gars qui sont célibataires, fait que moi t'en présenter un. Fait que là on va à un show, on va prendre une bière ou n'importe quoi, puis là le dude il est là. Puis mais maintenant avec Facebook, c'est super facile là, tu sais, j'écris au dude, je suis juste comme hey, va checker elle, puis là ils commencent à s'écrire, puis ils vont prendre, tu sais, ils font ça tout seuls. Moi je fais juste dire hey, allô, cette personne existe, puis là ils rentrent en contact. Là, t'es plus une courtière d'amour. Non, c'est ça, mais c'est déjà arrivé que mettons on va prendre une bière avec d'autres mondes puis que là oups, subtilement pendant la soirée, on part puis on les laisse dans un coin, mais ça a jamais La courtière d'amour, ça c'est un reality show là, V là si vous voulez ce concept là, c'est propriété de 3 bières. Oui. On est prêt à vous le vendre. À 3 bières. On veut un credit de producteur exécutif et de créateur. Toi, moi non. Moi non, vraiment pas, parce que genre, c'est bizarre, les gars que je connais qui sont, il y a comme une joke qui dit genre, plus que tu vieillis, les gens célibataires, c'est comme les places de parking, genre, les meilleures sont prises puis les restes qui restent, c'est handicapés. Mais genre, J'ai jamais entendu ça. dans le sens que tous mes amis qui sont comme corrects, sont en couple aujourd'hui. Il y a tous ceux qui sont comme, tous ceux qui sont célibataires en général, parce que c'est un problème majeur, là. C'est ça mon problème. Mais à mon âge, là, tu sais. Toi, t'as 24-25 ans, en bas de ça, il y a plein de monde qui sont juste pas rencontrés à Berne personne, mais à mon âge, je trouve que le monde qui sont célibataires, en général. Quel âge, Pierre-Luc? J'ai 29 ans. Mais, à mon âge, en général, je trouve que les médias célibataires, je comprends pourquoi, immédiatement, je sais pas pourquoi ils sont tout seuls, là. Ah, mais non, tu vois, parce que moi, j'ai quelques amis, mais qui sont célibataires, puis c'est pas, tu sais, mettons, j'ai une amie en particulier que, bon, elle est, tu sais, elle a son travail, mais elle travaille dans un milieu de filles. Elle a fait ses études, mais c'était juste des filles, puis tu sais, elle fait des activités, mais des activités de filles. Fait que, tu sais, tout. T'es pas lesbienne, fait que ça fait chier. Ben, c'est ça. Puis tu sais, toutes ces chums de filles, on est toutes en couple, fait qu'on va pas comme cruiser avec elle ou tu sais comme puis tous nos amis de gars sont tu sais fait que ça devient tough en général moi j'ai pas de milieu de même, j'ai pas d'amis à l'université, c'est assez mix, puis genre après en business, ben 5 à 7 sont arrivés, fait qu'ils ont rencontré de monde de grosses compagnies facilement, puis il y a eu Mais d'ailleurs, je lance un appel, si t'as en haut de 28 ans, que t'es professionnel, puis que t'es pas un trou de cul, en tout cas, je connais une belle fille. Envoyez vos candidatures au Facebook ou le Twitter de Gabrielle, puis elle va faire le tri. Mais c'est quoi le critère qu'il faut pour présenter un gars à un ami, là? Moi, faut qu'il soit drôle, c'est très important. Faut pas qu'il soit un pépère. Tu sais, comme drôle, mais pas comme des jokes de mon oncle, là, comme ça. C'est pas drôle, ça, c'est triste. J'aimerais avoir un exemple de joke de mon oncle pour être sûr que les gens comprennent c'est quoi, là. Mais j'en ai pas vite de même, là. Mais tu sais, genre... hey, ça a-tu fait mal? Quoi ça? Quand t'es tombé du ciel? Tu comprends ça? Non, ça non. Fait qu'il faut que ça soit drôle, faut qu'il y ait une job ou comme de l'ambition ou quelque chose. Tu sais, comme si t'es sur le BS, non, ça l'ira pas. Mais c'est le chômage, correct? Non, non plus. Tu vois, les deux, c'est pas mal rayé. C'est pas, tu sais, quelqu'un qui va sortir aussi. Pas, puis tu sais, ça dérange pas là, de rester à la maison une fois de temps en temps à écouter un film ou n'importe quoi, mais quelqu'un qui va faire des trucs et pas juste comme
faire, écoute, on est allé déjeuner, on est bon pour 2 semaines. Tu sais, ça. Fait que pas de banlieusard pour ton ami. Ça, c'est une farce, ça, bon. Ben, je sais pas, peut-être un banlieusard qui a une voiture. Tu vois, ça. Je sais pas trop quoi. Quelqu'un qui veut s'engager qui veut des bébés aussi. Puis qu'est-ce qu'il faut pas pour ton ami? Si quand, mettons, tu rencontres une personne pis regarde, paraît bien, il a de l'air vraiment sweet, mais là, il drop ça pis t'es comme, non. Je peux pas rentrer tard, ma femme m'attend. Ouais, ben voilà. Tu vois, si t'as une famille cachée, oublie ça. Ouais. Oublie ça. Non, famille cachée. Ouais, pas de courailleux, pas de, tu sais, pis si tes histoires sont tout le temps compliquées, là, non, on aime la simplicité, là, pas d'affaires de, genre, j'ai 4 ex qui me poursuivent puis je suis un peu fou, pas contrôlant, des jaloux, c'est fini ça, ça a jamais été ça l'intéresse pas personne. Fait que ça, en gros. C'est clair qu'est-ce que je dis? Ah, c'est une bonne liste, c'est une bonne liste d'un bon parti, Gabriel. Full circle. Full circle. On remercie JG Gagné @Gagné J_G. J'aimerais juste dire que l'ami Martine de Gabriel, écoute, c'est peut-être un bon parti, mais il y a aussi des grosses parties qui viennent avec ça, fait que fais attention. Nous sommes tous avertis. Oui. Et sur ce, on se voit à l'autre côté de ces informations. Yannick, mettons que j'ai des bons sujets dans ma tête, là, ma fin de semaine, j'ai eu une bonne discussion avec mes amis, au lunch, à job, j'ai vu des affaires qui m'ont vraiment donné envie de donner ça à Trois-Bières. Comment on fait pour donner des sujets? C'est très simple, Pierre-Luc, tu t'adresses, tu vas soit au Twitter qui est @3bières. Tu peux aller sur 3bières.com et répondre à n'importe quelle des pages d'émissions. Généralement, sont ouvertes. Alors, dans les commentaires, tu peux poster des sujets. Une des places les plus efficaces, les plus achalandées, c'est notre Facebook. C'est facebook.com/3bières. Puis, il y a aussi, si jamais vous faites partie de la bande, vous pouvez aller sur Tout. tout.com/3bières pour nous envoyer des sujets. Et finalement, il y a la base de l'internet, le email. Fait que tu peux aussi, vous pouvez aussi nous envoyer des sujets 3bières@gmail.com. Puis c'est ça, c'est les meilleures façons de nous envoyer des sujets. Gabriel, finissons cet épisode en beauté et pige un 3e sujet, s'il te plaît. Si vous aviez à faire un coup d'État, quelle serait votre tactique? Un sujet de Stéphane Deguire, @Stéphane, pas de E, Deguire. Pour faire un coup d'État, je pense qu'il faut une cause, vraiment. Puis, Ouais. mon point de vue à moi, il faut que seulement les gens impliqués dans la cause doivent souffrir, tu sais. Fait que bloquez pas de pont pour du monde qui a pas rapport. C'est ce qu'on veut dire, genre, pour moi c'est important. Pour moi ça fait partie de la prémisse de base, c'est ceux qui me font chier, ceux qui j'ai inventé de faire vont souffrir eux. Ciblé. Oui, ciblé. Puis si tu fais un coup d'État, c'est qu'il faut que tu sois prêt à prendre le pouvoir après. Tu peux pas juste faire un coup d'État puis faire... Dans le fond, c'est ça, tu décris, c'est une suggestion, c'est pas un coup d'État, là. Non, mais c'est Non, les pas... règles de base, en fait. Si t'es pas prêt à prendre le pouvoir, d'abord, c'est juste pas... une suggestion vraiment sévère. Oui, voilà. Fait qu'il faut que tu sois prêt à prendre le pouvoir. Il existe je pense le World Jump Day qui arrive genre une fois par 3-4 ans. C'est ce projet, OK, que si tout le monde en même temps sur la Terre saute au même moment, à ce moment-là, selon comme calcul d'astronome, on peut faire dévier à cause d'un choc, on peut faire dévier la Terre de sa trajectoire. Ça pourrait fucker notre existence, tu sais. Mm-hmm. C'est qu'il y a un coup d'état majeur, selon moi. C'est un coup d'état solaire, du système solaire. C'est définitivement planétaire. Ouais. Mais, ça, il y a pas de but à ça, tu sais. Ça vaut pas la peine dans la vie. Tu sais, mettons Banksy, tu sais. L'artiste avec Banksy fait des affaires. Mais il y a comme un but à ça. C'est pas des coups d'état non plus, mais c'est pareil illégal, tu sais. Il fait des il veut juste comme... Il fait des graffitis puis des affaires. Il fait juste te faire penser à une chose d'une autre façon. Sans plus. Mais ça c'est un bon niveau pour moi parce que c'est pas trop prétendant puis le monde qui aime pas ça c'est comme fuck ça, tu sais, tu le prends ou tu le laisses. T'es correct avec ça.
Mais sauter tout le monde en même temps, ça doit être très complexe à organiser. Ben moi je pense que déjà à la base quand on est 4 personnes, chanter surprise à quelqu'un, c'est tough là. Donc je pense que 4 personnes qui sautent en même temps. J'ai fait ça en voyage ou je sais pas quoi, prendre des photos de tout le monde qui saute en même temps là. C'est déjà arrivé de faire ça? Oh non, mais j'ai vu beaucoup de photos d'échecs de ce concept-là. Moi j'ai essayé avec mes amis de faire ça là, on était 5 là. Je pense qu'il est rendu là, ça fait de l'ouvrage. C'est même plus du plaisir, c'est de l'ouvrage, là. C'est, on dit une quest, une mission. Regarde, pour faire des boys bands, ils font tellement des longues auditions puis ils trollent comme, ils passent à travers comme 5000 personnes juste pour trouver 5 personnes qui vont être rythmées en même temps sur une danse. Juste pour sauter en même temps, là, c'est vraiment plus difficile. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a juste eu 7 boys bands. Il y a comme, tu sais, c'est pas beaucoup de gens qui peuvent atteindre le saut commun. Mais, ouais, non, c'est ça. Mais là, mettons, là, OK, qu'on décide qu'on fait un coup d'état. Comment on fait? C'est quoi notre plan? OK, ben vraiment, est-ce qu'un plan implique des morts ou pas? C'est ça notre première question, là. Moi, mon plan idéal est vraiment un peu science-fictionnel. Ça serait d'avoir une réplique de n'importe qui est au pouvoir, puis que cette réplique-là travaille pour moi ou est contrôlée par moi. Genre un soundboard de cette personne-là qui dit genre... Ben la version la plus basic serait avoir un soundboard, mettons, de Stephen Harper, puis là de dire il a été momifié, il a été dans une explosion, puis là il est momifié, fait que là il y a soit moi avec du padding qui est recouvert de bandelettes, puis que là je parle pour lui, puis là je refais des choses en mon image, ou sinon si on est plus loin dans le futur, ben là c'est un genre de robot avec une peau synthétique qui ressemble exactement au chef, puis là que je contrôle moi-même. Mais sinon, si on est maintenant, oui, la solution mommy soundboard serait la meilleure à mon avis. Ou juste le soundboard, c'est peut-être que ton coup d'état est vraiment low level, tu veux juste remplacer quelqu'un dans une station de radio. Ou faire des coups de téléphone comme la jungle faisait sur les cassettes quand t'étais plus jeune. Tu fais texte le corps pis tu ça le téléphone, ouais. Ben, tu vois, moi, j'irais pour le chantage, en fait. J'irais, même si c'est un setup, là, qu'on prend genre des photos compromettantes avec des putes mineures entrées illégalement au pays ou quelque chose comme ça. Puis là, tu commences à faire du blackmail, puis là, chantage à fond la caisse. Es-tu bonne pour le chantage? As-tu déjà été une chanteuse dans une situation? Peux-tu me prouver que t'es bonne là-dedans? Ben, je pense que c'est le genre de job qui s'apprend sur le tas. Mais si tu le veux vraiment, tu l'apprends. Oui, c'est ça. Puis non, je pense que je serais bonne. Moi, quand je pense coup d'état, je pense à des moves genre à l'Ocean 11. Tu sais, genre comme plein de monde en même temps qui font comme plein de moves différents. Puis il y a environ un an, j'étais au Mille à Gauchetière. Puis parce que je prends l'autobus pour aller à Brossard pour rencontrer du monde dans un meeting. Et j'ai eu une envie profonde de la toilette. Puis ça pouvait pas attendre à retourner à mon bureau, tu sais. Fait que fallait que je fasse ça maintenant. Et celle du level 1, j'ai ouvert ça, puis écoute, je pense que le monde en chie à terre, là. Ça se pouvait pas, là, c'est dégueulasse, ok? J'ai fait comme, sacrément, faut que je trouve une toilette. Fait que là, j'explore le Mille à Gauchetière, je passe par-dessus je passe à côté de la patinoire, je monte en haut. Puis là, je vois qu'il y a des toilettes, mais pour les employés seulement, tu sais. Là, je suis comment je peux ouvrir? Faut que tu joues d'astuce pour pouvoir aller chier. Non, mais oui, c'est ça. Puis je veux chier dans une toilette, celle-là. C'est elle que j'ai choisie, tu sais. Puis je vois qu'il faut une carte pour rentrer ça, tu sais. Puis là, je suis comme, ok, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, je suis devant la toilette, quelqu'un s'en vient vers moi. Puis je fouille dans mes poches. Puis je suis comme, fuck, j'ai oublié puis les gars m'ont ouvert pour moi la porte. Puis c'est même, ça marche ici. C'est même que tu fais des Ocean 11. Tu fais semblant. Tu fais de l'engineering social, tu fais du social engineering. Puis tu vas chier à des places qui sont vraiment propres. Ouais. Tu chies où aucun autre pourrait chier. Ouais, avec un autre qui a pas la permission d'être là en plus. Là. On a même l'interdit puis il chie en public, là. C'est des affaires. Est-ce que la toilette était particulière? T'as-tu fancy ou non? Ben, oui. C'était vraiment fancy. C'est de l'art partout. Nice. Je me rappelle, là, il y avait des peintures. Ah, c'est pour ça que c'est ton collier qui ressemble comme un genre de clenche pour barrer une toilette que tu l'as pris de là. Je l'ai pris de là. Ouais. Mais ça implique, en fait, que tu peux pas agir tout seul. Tu sais, comme faut que t'aies une gang, faut que t'aies une équipe, mettons dans Ocean's 11 ou n'importe, tu peux pas être une gang d'experts, là, un coup d'état où il faut que t'aies ton coup d'état. Moi, c'est quoi votre force en tant qu'arnaqueur possible? Moi, je pense que ça serait pleurer.
Parce qu'une fille qui pleure, ça se fait rarement refuser des choses. As-tu déjà eu l'étiquette que c'est sorti en pleurant? Oui. Arrivé? Ah oui, pour vrai? Oui. Ok, j'ai vu l'histoire complète. Ben non, mais c'est mon Dieu, c'est tellement pas j'étais totalement dans le tort. J'ai brûlé un stop ou quelque chose comme ça. Je me suis fait arrêter, j'ai commencé à pleurer. Et le monsieur, il a backé en faisant « Ça arrive, mademoiselle, c'est correct. » Peux-tu montrer un exemple rapidement de Ben, qu'est-ce qui arrive quand tu pleures? Non, parce que Non. c'était sous la pression. C'était comme avec le « fuck, faut que je me sorte du trouble. » Tu peux pas l'ouvrir comme dresse là. Non, pas comme ça. Faut Pas qu'il y ait comme la ça. bonne façon. Moi, mon affaire, c'est que j'ai pas l'air menaçant, je peux être comme, ok, on pensait que c'est ce gars-là qui, tu sais, il balayait, c'est comme, il regarde la caméra de sécurité, il faisait juste balayer, mais tu sais, j'ai droppé le beeper dans la poubelle pour que quelqu'un d'autre le ramasse, là. Moi, je peux être comme invisible de même, parce que le monde C'est s'attend vrai. pas, tu sais. C'est vrai qu'on se méfie pas de toi. Comme, On se méfie pas de moi. C'est vrai. Mettons, si un soir je marche là tard le soir puis que t'es là, comme j'irais marcher proche de toi pour pas me Ceci m'est sentir arrivé attaquée. récemment. Dans mon beau quartier de Pointe-Saint-Charles, je sors du métro Charlevoix et je me rends vers le IGA. Et une jeune dame m'accoste et me demande, excuse-moi, il y a un gars qui me fait comme me suivre en char depuis tantôt, comme à côté, puis il me fait comme, hey, embarque avec moi. Puis, tu sais, la fille avait comme, peut-être entre 19 et 21, fait que c'est pas comme une jeune adolescente. Fait que c'est encore plus weird que le gars est comme suit une adulte. Elle dit, je peux-tu marcher avec toi? Je me rends au IGA. Ah, ben je dis, ok, c'est correct. Ben moi aussi, je m'en vais au IGA. Fait que là, j'essaie de parler avec elle un peu. Pendant une fraction de seconde, j'étais comme, c'est bien weird qu'elle me demande ça. Je suis en train de me faire arnaquer moi-même, là. C'est toi qui vas te faire embarquer dans le char. C'est un setup bizarre, là. C'est là, je trouvais ça bizarre. J'ai comme, ok, je vais me faire comme, tu sais, taser dans le cou, puis ils vont m'amener ils vont voler, ils venaient chez nous pour voler des affaires, mais tu sais, il y a rien à voler, puis en plus, mes affaires commençaient à être dans des boîtes, en plus, que ça serait, hey, c'est le format parfait pour voler les choses. J'arrive là-bas, puis hey, j'ai des comics, mon Dieu. Il a fait comme, ouais, des comics! Puis là, c'est comme ton bon parti, mais au mauvais moment. Ouais, c'est ça. Puis là, là, je marche avec elle, tu sais, je parle avec elle, pas demander trop de détails, mais qu'est-ce que le gars, il fait? Ah, il fait juste comme me suivre, puis c'est le gars dans le char noir là-bas. Puis là, au début, je voyais pas le char noir, fait là, je suis comme, ok, tu es en train de me faire une game. Fait que là, je marche avec, puis là, soudainement, il y a une flotte de policiers en bicycle qui arrive. Puis on est comme, ah, ok, on va parler à la police. Puis là, la police est arrivée, puis là, il y avait comme, éventuellement, tu sais, la police parlait avec. Puis le gars, il était dans le stationnement du IGA anyway, tu sais, comme il l'attendait au cas qu'il allait au IGA ou je sais pas quoi, là. Puis là, vu que la fille était avec la police, je disais, ah, c'était correct, fait que je peux la laisser. T'es bien, c'est genre, t'as pas aidé une fille qui fuguait. Une affaire de même, genre. Peut-être de même. C'est ça son père. Viens à la maison, là, c'est correct, là. Non, j'ai vraiment Mais un Xbox. J'en ressors du IGA, pis tu sais, il y a un char il y a un char qui est comme entouré de 4 polices en bicycle, qui sont comme, hey, lui, il essaie de... Mais clairement, la voiture peut au pire de crosser les 4. Ouais, c'est sûr. Mais oui. C'est sûr. Mais c'est drôle parce que même de loin, tu voyais que le gars, il bafouait, ben là, parce que tu sais, c'est pas ça, là, tu sais. Tu le voyais? Je trouvais que c'était une pute, mais ça n'était pas une, pas mon problème, là. Mais bref, après l'avoir, avant que la police arrive d'être là, tu sais, je dis, ah ben, j'espère que tu vas passer un bon reste de journée, puis que ça, tu sais, comme, ça peut aller vers le haut après que tu t'aies fait parler par un creep. Puis là, une fois que je suis parti, la vraie affaire, quand j'ai pensé, shit, j'aurais dû demander d'aller checker 3bières.com. J'ai pensé ça pour de vrai. J'avais pas nos cartes d'affaires J'avais avec pas là. nos cartes, j'aurais dit, As-tu des sujets à me donner? tu vas me donner. Ah, ça va sur iTunes, fais 5 étoiles, le commentaire. Mais 5 étoiles, si tu trouves que mon escortage sur ce... Parce que t'aurais pu dire aussi, c'est genre, écoute, en tant que fille, je pense que c'est une bonne idée d'avoir un poivre de Cayenne, tu sais. Puis à vendre sur Amazon. Fait que va trouver.com, ça c'est Amazon, puis après là-dessus. Ouais. On a une ristourne, puis écoute l'émission si t'aimes ça. Fait que bref, j'ai une bonne bouille sympathique, fait que je pense que je pourrais faire ça, là. C'est vrai que t'es passe-partout. Toi, Pierre. Moi, je passe partout d'une autre façon. Je suis, dans la vie, j'ai pas peur de mentir quand il faut. Puis, ce qui fait que ça arrive, des fois, je me suis dans des places VIP de temps en temps, alors que, hey, ça a l'air cool là-bas. Hey, je connais telle personne là-bas. Puis il me fait un signe, comme, hein? Ok, cool. Puis là, la même laisse rentrer. C'est arrivé régulièrement que je fasse des
Mais comme, oh, excuse-moi, j'ai pas mon billet, j'ai oublié en dedans, ok, c'est beau, rentre, tu sais. Ça fait la même, je suis capable de faire ça sans problème. C'est juste avoir l'air naturel en faisant ça, puis si c'est pas des hard-ass, t'es comme, ok, tu rentres. C'est ça, ouais, ça va, fait que c'est sans problème, là. Pour moi, c'est pas un problème de Tu rentrer. peux te faufiler. Ouais, je peux me faufiler un peu à gauche puis à droite, puis faire. Fait que là, on a une broyarde, un gars sympathique, puis un potentiel espion, mettons. On commence à avoir un bon... Pour faire des arnaques, on commence à être pas pire. Ouais. Fait que quel Mais plan tu pour les vois, trois? Moi aussi, en même temps, ça me dérange pas, mettons, d'avoir l'air folle en public ou n'importe quoi. Fait que, tu sais, mettons, crier pour attirer l'attention Faire la sur scène, moi, là. pendant que vous autres, vous allez battre des polices. Je sais pas c'est quoi notre plan d'état, notre coup d'état encore, mais qu'est-ce qui nous manque? Fait, il nous manque un brain, je pense. Il faut quelqu'un qui peut plus... Connaître la situation de l'interne. il faut un hacker. Oui. À ça, on a tout le temps besoin d'un hacker qui peut checker les feeds de sécurité puis dire comme ok, le gars il arrive à chaque 5 minutes. Fait que t'as juste ce temps-là pour pouvoir comme rentrer ça dans la prise de courant. Il faut la technique, il faut la technique. Ouais. Quelqu'un qui sache comment. Puis aussi un costumier. On a besoin d'un costumier. Ça nous prend une cible aussi, hein. On n'a pas Oui, c'est ça, qu'est-ce qu'on veut avec ça? On va faire de l'argent ou un coup d'état, ça peut être aussi servi pour faire prendre le pouvoir, mais faire de l'argent aussi, c'est possible, là. Quel look on veut? Je pense voulez que... voir le pouvoir? Moi, ça m'intéresse moyen. Le pouvoir, c'est difficile. Faut vraiment que tu saches qu'est-ce que tu vas faire avec. Fait que moi, je pense, voler d'argent de des crosseurs, ça serait bon. Mais les crosseurs, ça, par exemple, ils veulent essayer de te repogner par Fait la que, suite. mettons, on pogne le bunker des Hells, c'est ça le but, là. Non, faut qu'on prenne un banquier d'autre chose. Parce que justement, faut qu'on trouve... Tu vois, c'est pour ça que le monde, ils font des fausses œuvres de charité parce qu'il y a personne qui va s'en suivre de bord puis essayer de se battre. Mais tu sais, un Hells, oublie ça, là. Ouais, je voudrais pas avoir du fuck avec des Hells. Mais sinon, on peut peut-être essayer de prendre le pouvoir, mais juste une place plus petite. Oui. Tu sais, Un genre club optimiste. Le Vatican, sinon. Oui, je pense que c'est un petit peut-être, pays, mais c'est c'est tout petit. organisé. Oui, c'est drôle parce que j'ai lu un gars qui est rentré dans le Vatican, un article sur lui, mais un peu justement comme un journaliste, mais il s'est déguisé en prêtre, puis s'est rendu vraiment loin du Vatican, un peu comme moi je fais, comme hey, excuse-moi salut, je suis mis à telle place qui existe pas, qui est au Canada, puis tu sais, les autres font oh, que c'est beau, puis là déguisé en. Fait que c'est rendu vraiment rendu loin. Quand tu donnes comme 3 détails qui ont pas l'air trop réfléchis mais qui sont vrais, c'est comme ok, c'est une vraie histoire. Vrai. Il y a l'émission British qui s'appelle The Real Hustler ou The Real Hustle. Ah ça ouais, qui est basé sur la série fictive. Oui, mais qui est très bonne, c'est Jessica Jane Clement avec des autres dudes qui sont là-dedans. Puis c'est vraiment une bonne série télé. Moi j'ai vraiment aimé ça. J'aime voir du monde arnaquer d'autres gens. Puis ça, dans le fond, les gens font confiance. Là. Tu peux arriver chez du monde, pointer une page rapide, dire hey, je viens de chez Hydro, je viens voir ton compteur, il est rendu où? Ou juste d'être habillé comme les autres waiters. Puis d'arriver, je prends votre carte, on paye, puis là tu pars avec la carte. Plein d'affaires comme ça. Ouais. T'es habillé juste en chemise blanche, pantalon noir, tour valet, puis qu'elle drop tes clés, parque le char, puis t'en parles plus jamais. Ou tu peux faire aussi comme les casseurs flotteurs, puis genre faire comme la police avant Noël, puis voir la maison avant aussi. Voilà. Intéressant. Se faire croire pour l'autorité, c'est une affaire que les gens écoutent Oui, automatiquement. c'est vrai, vraiment beaucoup. Toi, t'étudies t'es venu pour devenir professeur, je ne comprends pas. Ouais. Est-ce que ton autorité marchait ou pas? Oui, vraiment beaucoup. Parce que tu criais, parce que qu'est-ce que tu faisais? Non, mais parce que je peux avoir l'air très autoritaire. Je pense que vu que t'as l'air sympathique de base, si tu switches ça à autoritaire, des jeunes Ça peuvent avoir peur. impressionne. Ouais, parce que tu sais, je vais être toute fine puis jasée et tout. Puis là, quand ça niaise trop, tu fais non. Puis là, comme ils font oh shit, ok, non, ok, je veux pas en voir plus. Fait que là, tu vois, ils arrêtent tout de suite. Tout le temps comme un faux crâne en papier mâché, genre ou cassable. Puis je le croque. Un chou-fleur peinturé tel un crâne. Et puis là, d'arrive. Ça, c'est le crâne du jeune Gilles de l'an passé, vous vous en rappelez? Gilles, jeune! Le jeune Gilles. Là, les enfants, comme ils s'en rappellent, sont comme ils font semblant de rappeler, puis là, tu prends une super grosse croquée dedans. T'es comme... Mais ouais, mais parce que ça me dérange pas d'avoir l'air d'être méchante non plus. Tu sais, je sais qu'il y avait des filles avec qui j'étudiais ou même, tu sais, quand je travaillais dans les camps de jour et tout, que ils élèvent pas la voix ou ils se fâchent jamais parce qu'ils veulent que les enfants les aiment. Ouais, mais tu sais, ta mère, elle t'a déjà chicané puis tu l'aimes encore. Là, c'est la même chose quand t'es une autorité avec des enfants. Que moi, je m'en fous d'être méchante. Ils vont avoir oublié dans 2 jours, là, tu sais, au gros max. Fait que, ouais. À moins d'être un horrible prof de maths pis qui pousse ton enfant à terre. Là, ça, tu l'as pour toujours. Mais j'ai jamais fait ça. Voilà. Jamais. Garde ça dans ta poche comme arme secrète. Comme pousser un meuble à terre, là. Et là, faut établir notre plan avant la fin de l'émission, là. Oui. Oui, c'est vrai, on... Ok, fait que là, on veut de l'argent. Okay. Oui. On a le choix entre des banques, le Casino de Montréal,
Des hôtels, peut-être, qui ont soit des gens super riches, fait qu'ils ont de l'argent, mais à ça, c'est rendu plus immigré comme argent. Moi, je vote Des bars. Céline Dion. Ah, ok, on va glisser le glissade d'eau chez elle. C'est notre but. On va utiliser une de ces demeures pour faire un party un week-end. Ok, c'est le but? Ouais, c'est ça Ok. notre but. Elle en a une à Laval, je ne trompe pas, puis elle en a une à Vegas. OK. Avec glissade d'eau en arrière, ça fait vraiment pas favor. Et il y en a, je pense que c'est les deux que je connais. Mais là, faut choisir. Tu sais, comme, moi, à Laval, j'irais peut-être pas parce qu'elle a beaucoup de familles ici. Ils sont quand même genre 14. Ouais, mais elle peut faire à manger. Ouais, sauf que Mais- s'ils décident qu'ils t'empêchent de passer, ils sont quand même c'est là que 14. tu réalises, tu vois si Céline est vraiment cool, que peut-être que tout le monde passe constamment, là. Faut qu'on watch ça s'ils reviennent souvent, là. Ok, Laval ou Vegas? Vegas, l'avion est pas cher que ça. En plus, par contre, faire un party là-bas, faut inviter du monde proche qu'on connaît. Fait que, pas plus Laval, dans pas chaud à Laval? Ouais, Ok. si on veut notre party soit un succès, faut qu'on y C'est ça. aille avec la Ça, c'est plein de douches de Vegas qui arrivent, là. Il y a Ed Hardy, puis OK, fait que là, comment est-ce que ça marche? Alors, on imagine qu'elle est à Vegas, elle fait son show là-bas, elle parle à personne. Ouais. Il faut quelqu'un qui est... Je propose qu'on attende Noël, parce que sans doute qu'à Noël, ils se réunissent en famille. Oui, puis ils sont ailleurs. Ah, c'est sûr qu'elle paye pour tout le monde s'en va Faut que ailleurs. tout le monde s'en va à Vegas au sud, fait qu'on n'a pas sa famille à s'inquiéter de est-ce qu'ils vont arriver ou n'importe quoi. Fait que moi, je pense dans le coin de Noël. Puis il reste quoi? Il reste des butlers dans la maison. Puis il reste des jardiniers. Il reste quoi d'autre? Il y a un cuisinier. Ah, l'hiver, probablement pas de jardinier. Oui, c'est vrai. Les aurait de butler, femme de ménage, les cuisines, Fait que dans le l'entretien. fond, la meilleure façon de rentrer là-dedans, c'est se faire passer pour un employé. On fait passer pour un employé, puis on crée un faux concours, une fausse retraite pour tout ce staff-là, puis l'autre, ils vont aller là-bas en Abitibi. L'autre, le temps qu'ils se rendent là, puis qu'ils reviennent. On peut dire... Une formation formation. spéciale. Moi, je dirais plus, comme tu dis, le plus c'est positif, le mieux c'est. Fait qu'on rentre les trois ensemble. Genre, Gabriel fait la cuisinière, nous deux on fait les butlers. Puis on dit, hey, salut, on est le staff des fêtes. On est le relief Puis, staff. On a le relief staff. Céline vous paye le chalet à la Sarre. Ouais. Fait que c'est comme 7 heures aller, c'est ça? 7 heures revenir? C'est 8 heures, ouais. Ça donne assez de temps pour faire un party, mettons. On leur loue des chambres au Villa. Non, ils se passent là-bas, il n'y a pas de chambre, là. Non, mais c'est pas cher, on va au Villa Mon Repos. Tu fais des dépenses inutiles, Yannick, déjà, là. Ouais, il y en a que on va des couper dépenses le inutiles, vidéo. ouais. Juste une C'est le chambre. bord de faire écrire ça dehors, là. Juste une Ok, tu chambre. Tu viendras pas à notre party, là. Non. Tu fais des dépenses, là. Parce Ok, d'abord. que si- J'arrive là-bas. Allez au bivouac. C'est ça, aller là-bas, puis arrive là-bas, il n'y a pas de chambre, ils reviennent. Ça nous donne 16 heures en tout, là. Ouais. Fait que Mais on là, on donne se des débarrasse billets de de tout boss. le monde. Oh oui, ça, c'est avec ça. Non, parce qu'ils sont partis encore plus longtemps. On sur la loue route. un boss pour eux, puis on met la gang dans le boss, là. Ok, oui. C'est bon, ça. Parce que sinon, moi, j'allais proposer que d'arriver en faisant comme si j'étais une de ses nièces, parce qu'elle doit avoir vraiment beaucoup de ouais. famille. Gabriel Dion. Puis là, c'est ça. Puis là, de faire comme, ben non, mais vous avez pas eu le mémo. Puis là, tu fais imprimer comme une fausse lettre Un faux email. de sa main ou n'importe quoi. Puis là, tu distribues ça. Puis t'es comme, non, là, je fais mon réveillon de Noël ici. Puis là, voilà. Je pense Oui. que ça pourrait... Mais il y a trop de chances que, mettons, le butler en chef Ah, ils appelle. réécrivent, ouais, non, c'est vrai. Ok, ouais, fait qu'on les dompe. On les dompe. Puis On notre le- cover, c'est que je suis sa famille, mettons. Puis en plus, c'est obligé toute sa famille, puis nous, on a des butlers engagés. Oh, ouais. Ce qui fait que eux, nous, moi pis Yannick, on a les clés, forcément. Oui, Fait qu'on a l'autorité, j'en ai une fois plus là-dedans, ça c'est important. oui, Qui on invite? Nos amis proches. Oh, ouais. ouais. Mais là, c'est un manoir, là, on parle de quasiment une place de clous, là, on pourrait se faire tuer. Là. Ben moi, Pas la sécurité, pas la sécurité. Là. il faut de la sécurité. Ben, parce que si quelqu'un débarque, là-bas, il va arriver dans 8 heures, là, d'autres, ils appellent comme, hey, je pense que Céline Dion se fait bosser sa maison, là. Ben moi, je connais une fille qui a déjà travaillé chez Garda, fait que peut-être qu'elle pourrait comme reprendre ses carnets d'adresse puis employer comme les gars de Garda pour venir checker la maison. Good. C'est correct ça? Ouais, c'est une bonne idée. Ok. Fait que Fait que là, on vit dans le champagne, Ouais. on fait jouer quelle musique, c'est tout ça. Qui Céline Dion déteste? On pourrait faire jouer chez elle. C'est censé la faire chier, vraiment, le rendu là. Xavier Caféine. Tout le monde la déteste, là. Ça compte pas, là. Même lui, il aime pas sa musique, là. Mais moi, j'en profiterais pour comme qu'on vide sa maison, là, comme on déménage sa maison ailleurs. Ok, on l'a fait soulever pour la faire déménager. Ouais, chez nous. Ok. Dans mon Mais regarde. 5,5 dans Villeray. après ça, arrive chez elle, pis hey, Oli, qu'est-ce que tu fais là? Comme, je sais pas, Gabriel, t'as bien rendu vieille, pis Elle arrive à son chez elle, mais il y a juste comme un outline en tiret où ce qu'il y avait sa maison. J'ai comme, qu'est-ce qui t'est arrivé?
Mais là, on est comme dans le film Dogville, fait que ça. Mais, ok. Fait que là, on là, le party, ça passe. Est-ce qu'on engage un DJ? Parce que toute personne qui rentre, puis on fait croire que c'est illégal ou on les paye, qu'est-ce qui se passe? Non, on dit qu'on a le droit. Ouais, on a gagné un concours de Radio-Énergie qui nous permet d'avoir un party chez Céline Dion. C'est comme un party chez Céline Dion. Elle peut pas être là à cause de TVA, c'est un peu ça friendly que l'énergie était achetée par... Ouais, c'est vrai, TVA. Puis là, c'est ça, puis là, on dit que, Céline était supposée être là, elle était supposée hoster, mais elle a des engagements ailleurs. À Vegas. Fait qu'on amène Julie Snyder à place. C'est plus crédible si Julie Snyder est là, comme ça sera toi déguisé Pierre-Luc, là. Oh oui, comment c'est mon problème, là? Ouais, tu as ton masque de Julie Snyder, t'as toujours sur toi anyway. Oui. Fait que, tu sais, tu as ça, puis là, tu l'animes, t'es comme, j'aime le banquier. L'enfer, c'est nous autres, yeah! Je me suis dit, hey, voulez-vous des shooters gratuits? Que cette offre est acceptée ou refusée? Tout le monde crie, accepté! Le shooter gratuit pour tout le monde. Ouais, pis là, tous nos droits de sécurité sont réglés de là. Voilà. Ouais. Hey, ok, c'est quoi? Qu'est-ce qui pourrait aller mal avec ça? Je pense qu'on efface ce sujet-là parce qu'on le fasse. On est en train d'avoir on a un bon plan! un blueprint pour quelque chose de très bon, là. C'est quoi la pire affaire pour arriver? Parce qu'il faut, à un moment donné, ça va aller mal, là. Il faut que quelque chose arrive, là. La police débarque pour faire un check-up. Non, un moment donné, on ouvre une pièce en faisant comme « Oh, qu'est-ce que c'est que ça? » Puis là, dans la pièce, c'était son élevage de Doberman super agressif qui se déchaîne sur tout le monde pis qui tue le DJ. Mais ok, ben regarde, là, tu dis, on paye son nourri. Même que celui qui va faire le faux cuisinier peut sortir la viande crue puis la dropper ça. Ouais, puis pitcher ça comme... Hey, c'est comme pitcher un steak dans la face d'un chien, il va pas l'attraper puis le manger, il va juste recevoir ça, il va être encore plus choqué. Fait que voilà, c'était Céline, en passant à Noël prochain, arrange t'es pour attendre ton staff, reste là. Achète-toi un tapis welcome de spare. Oui. Parce qu'il y en a un qui va être trop usé. Alors enfin, ma mère préférée, c'est la rousse, s'il te plaît. Tu peux faire le plein avant. Pour Noël. On s'en vient, Céline. On s'en vient. Ouais. On débarque. donc, si vous aviez à faire un coup d'état, quelle serait votre tactique? Un sujet de Stéphane Deguire, @Stéphane, pas de E, Deguire. Notre autre sujet est, êtes-vous un bon parti de JG Gagné, @GagnéJ_G? Et on a parlé de les profs bizarres qu'on a eu de Saramel, la commissaire Saramel sur Twitter, Alex Pinault. Hey, bon épisode, gang. Non, j'ai rien à dire. Tu veux t'amener les airs. C'était pas, c'est juste Put your chaud. hands up. J'ai juste chaud, j'en peux Tu faisais plus. juste comme caresser tes cheveux et démontrer une aisselle rasée de façon impeccable. Voilà. À montrer que c'est peut-être Maybelline. Mais ouais. Chers amis, où peut-on vous voir sur Internet cette semaine? Sur Twitter, commissaire Pierre-Luc, je fais des affaires, je parle à des gens inconnus, j'ai chié sur Emma Québec parce qu'ils prennent pas les gays, voilà même. Oui, toutes des bonnes choses avant à faire. Sur Twitter, moi puis ma face, sur mon blog, moi puis ma face.blogspot.com, sur Web et Mascara aussi. Oui. Voilà. Magnifique. Vous pouvez me voir Yannick Belzile sur Twitter et vous pouvez voir mes illustrations sur yannickbelzile.tumblr.com. Il y a plein de choses. Commandez-moi des illustrations. Je fais vos portraits et autres choses dont vous avez besoin pour dire à une personne que vous les aimez ou pour mettre dans une publication ou pour mettre dans une pub. Mais un coup d'état, c'est la ultime meilleure bande dessinée, là. Tu pourrais peut-être nous faire un pamphlet Certains, oui. pour l'annoncer. Ou Ouais, une fois que le régime est installé, je vais faire un pamphlet, oui. Un pamphlet de la mort. Alors, sur ce, c'était notre terminé cet épisode. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière. C'est 69e, pardon pas. 69!